Hello les réseaux, hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est lundi et c'est la semaine de mon grand départ. C'est la semaine de mon grand départ. Et j'avais envie de vous partager un vrai changement d'énergie pour moi aujourd'hui qui est là. Et hier soir, ce matin très tôt, heure québécoise, les portes de mon programme se sont fermées. Donc depuis aujourd'hui, voilà, je commence un travail sur plusieurs semaines avec tout un joli groupe qui a embarqué avec moi dans mon programme. Et donc je viens de vivre 3 semaines vraiment intenses, avec beaucoup de communication, beaucoup d'échanges avec l'extérieur, beaucoup de sollicitations aussi, tout ça. Et c'est une super énergie en fait, j'adore ça, j'adore ces moments-là qui sont des moments de connexion vraiment intenses. Et mais quand ça s'arrête, il y a l'énergie devient différente, et il y a comme un moment comme un sas, un sas à passer, alors qui n'est pas forcément inconfortable, mais qui est notable en tout cas. Et c'est ce que je vis moi aujourd'hui. Et puis je sais que je vais le vivre aussi dans les prochains jours. Donc je le remarque parce que ça accompagne aussi mon changement de maison. Et alors bien sûr, il y a de la fatigue physique qui vient par-dessus, mais c'est pas que ça. C'est vraiment un changement d'état. Je suis passée de quelque chose de très yang à quelque chose qui est comme quelque chose qui est beaucoup plus doux, plus. Et puis ce travail, voilà, que maintenant je vais commencer avec mon groupe. On rentre dans la maison, donc on rentre dans un espace intime, donc on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus dans de l'introspection. Donc c'est un vrai changement d'énergie. Et pourtant, je vois là, aujourd'hui, j'étais encore, voilà, il y a tout le groupe à accueillir, il y a beaucoup d'échanges email, j'ai ma boîte mail qui déborde, j'ai ma messagerie qui déborde, j'ai des rendez-vous partout, et c'est tant mieux et j'adore ça, mais c'est comme si mon agenda là venait percuter mon changement d'énergie. Et je me disais, c'est rigolo parce que la dernière fois que j'ai changé de maison, enfin je choisis de changer de maison juste après ce moment-là, dans les jours qui suivent ce moment-là. Et je me disais, la dernière fois que j'ai changé de maison, c'était au mois de février, fin février, et c'était exactement dans les mêmes circonstances. Exactement dans les mêmes circonstances. J'avais terminé ce qu'on appelle un lancement le 27 février et je changeais de maison le 1er mars, donc 2 jours après, parce que le mois de février est court. Donc ça m'amusait de réaliser tout à l'heure que j'étais vraiment dans comme s'il y avait le fait de changer de maison aussi me permettait d'acter de quelque chose ou c'est pas tant de tourner une page, mais c'est comme voilà, la suite sera différente en fait. Je marque quelque chose, je marque une étape avec mon changement de maison. Donc voilà, je ne sais pas si la prochaine fois ça va se renouveler, on verra bien. On verra bien si effectivement c'est le cas. Et il y a autre chose également que je me disais, c'est que c'est pas du tout une énergie, c'est une énergie qui est plus douce, c'est une énergie qui est plus yin, mais c'est pas une énergie qui est basse. Et je me dis, on a la capacité aussi souvent à qualifier, quand on est dans une énergie qui est plus basse comme ça, qui est plus calme, à qualifier ça d'une énergie comme si c'était quelque chose comme si on n'allait pas bien. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et en fait, même quand je suis fatiguée, quand je sens que mon corps est fatigué, je me dis toujours, mais pourquoi ce serait quelque chose à éviter en fait? Pourquoi ce serait quelque chose à absolument fuir? Parce qu'en fait, c'est juste un ressenti, c'est juste une manifestation physique de quelque chose qui est là. Et donc, il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à changer en fait. Il y a juste à écouter ce que le corps dit et puis faire des choix à partir de là. On peut décider d'aller dans son sens ou pas. Mais cette autre énergie qui est là pour moi aujourd'hui, elle n'est pas opposée à celle qui était là hier ou ces dernières semaines.
elle n'est pas non plus le signe de quelque chose qui n'irait pas, ou le signe de quelque chose qui n'irait plus, ou le signe de quelque chose que je devrais changer. C'est juste, en fait, normal. Est-ce qu'on peut considérer ça comme quelque chose de normal? Moi, je crois que oui. Et souvent, ouais, on cherche à aller mieux, on cherche à ne pas être fatigué, ou on cherche à ne... Mais en fait, si, c'est juste un état. C'est juste un état. Il n'y a pas d'états qui sont positifs et des états qui sont négatifs. C'est juste une succession d'états qui sont différents. Et donc, oui, moi, je choisis d'écouter ce qui est là et puis de le prendre en considération, de le prendre en compte. Ça n'a rien de pesant, en fait. Donc, je pense aussi que c'est comme, souvent, on appelle ça un contre-coup. Un contre-coup après une fête, ou un contre-coup après un événement majeur, ou un contre-coup après un examen, ou euh, comme s'il y avait un coup et un contre-coup, mais en fait, pas du tout. C'est juste, c'est des énergies qui sont différentes et qui fluctuent en fonction de ces... je veux dire, c'est normal, il y a rien à contrer, il n'y a rien à fuir. Donc voilà, aujourd'hui, mon état est différent de ce qu'il était, ces derniers jours et ces dernières semaines, mais ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire, ça ne m'empêche pas de goûter ce que j'ai à goûter ici encore, ça ne m'empêche pas de... C'est juste mon corps qui est différent et du coup, mon énergie, ce dont j'ai envie aussi, qui est différent. Là, je sens que je n'ai pas envie d'être dans quelque chose de très, très expansif, de très expressif, de très, voilà, dans la manifestation de. Mais, mais on va pas mal quand on n'est pas forcément dans du yang. Bref, je m'amusais de ça tout à l'heure en me disant, mais c'est ok en fait, c'est complètement ok. Et je me sens bien, je me sens bien. Il y a je suis tellement heureuse de ce qui s'en vient aussi avec, voilà, avec ce groupe qui embarque avec moi. On va passer 12-14 semaines ensemble jusqu'au mois de janvier. Je sais qu'il y a du lien qui va se tisser avec ces personnes-là. Je sais qu'on va rentrer dans leur maison, on va les transformer. Il y a de la transformation à la clé, c'est juste extraordinaire. Donc c'est un autre moment en fait, c'est une autre énergie, c'est un autre type de travail. Moi j'interviens différemment. C'est une communication qui est beaucoup plus subtile, en douceur. C'est plus un travail d'orfèvre. Là, on rentre vraiment dans la finesse. Et puis il y a du lien interpersonnel qui va se tisser. Alors que là, ces dernières semaines, j'étais en communication avec un groupe qui était vraiment j'ai eu plus de 1900 personnes inscrites sur mon événement, donc c'était juste phénoménal. Donc là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intime. Il y a une vingtaine de personnes qui ont rejoint le programme, et donc il va y avoir du lien créé entre ces personnes et du lien créé avec moi. Et ce que je sais aussi, c'est que quand on parle de la maison, quand on travaille sur la maison, on entre dans un espace qui est vraiment intime. On va toucher à quelque chose qui est de l'ordre de l'intimité, vraiment. C'est pas facile de partager ce qui se passe dans nos maisons. C'est pas évident. En tout cas, il y a des freins qui se manifestent souvent. Donc voilà, on va aller tisser ce lien-là qui va permettre d'ouvrir les portes et d'aller vraiment regarder ce qui dysfonctionne dans les maisons et y ramener de la douceur. Mais voilà, même dans nos maisons, quand on cherche absolument toujours à aller bien, qu'est-ce que c'est aller bien? Est-ce que ça devrait prendre une forme particulière? Là aussi, on est enfermé beaucoup dans des injonctions, dans des dictates, comme si aller bien, c'était sauter de joie tous les matins. On peut aller bien et être dans un temps calme. On peut aller bien et être fatigué. On peut aller bien et être bousculé. C'est pas forcément... ça n'a rien à voir, pas à mon sens. Voilà, donc j'aborde cette dernière semaine avec ce changement d'énergie qui est là pour moi et qui peut-être va durer 24 heures. Enfin, je pressens que ça va être au moins quelques jours, mais mon changement de maison va arriver aussi à ce moment-là. Donc
il va y avoir beaucoup de choses pour moi, c'est dans la semaine là qui arrive, dans les jours qui viennent en fait, jusqu'à la fin de la semaine, puisque je bouge samedi. Donc voilà, mon agenda est pro est très plein toute cette semaine et vendredi, j'ai réservé ma journée pour préparer mes affaires, récupérer ma voiture, tout ça. Et samedi, je serai sur la route. Donc ça va être rigolo. Ça va être chouette à vivre. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas, allez regarder quand vous êtes aussi dans des temps, quand vous vous sentez fatigué ou sur une énergie qui est plus basse, est-ce que vous avez tendance aussi à qualifier ça d'une énergie à fuir ou d'une mauvaise énergie ou d'un moment désagréable en fait? Peut-être qu'il y a là aussi dans notre perception ou en tout cas dans les mots qu'on utilise des, des choses qu'on pourrait adoucir. Voilà mes amis, je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain. Je vous embrasse.